fonctions hier pour un mandat de 5 ans, ancien Premier ministre du Portugal. Il a également été haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. À l'occasion de sa prise de fonction, il a adressé au monde un message de paix pour cette année 2017. Je vous propose d'écouter sa voix, Antonio Guterres. En cette première journée à la tête des Nations Unies, une question me pèse sur le cœur. Comment venir en aide aux millions d'êtres humains pris au piège de conflits et qui souffrent énormément dans des guerres interminables? En ce jour de l'an, je vous demande à tous de prendre avec moi cette résolution. Engageons-nous à faire de la paix notre priorité absolue. Faisons de 2017 l'année où nous tous, citoyens, gouvernements et dirigeants, auront tout fait pour surmonter nos différences. Donc voilà pour ce vœu pieux, voilà pour la voix du nouveau secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres fera-t-il mieux que Ban Ki-moon? Pourra-t-il réformer l'ONU comme il l'a promis en octobre dernier lorsqu'il a été désigné secrétaire général? Écoutez ce qu'en pense Pascal Boniface. On peut espérer d'Antonio Guterres qui a prouvé lorsqu'il était Premier ministre Portugal et qui surtout a prouvé lorsqu'il a été à la tête du Haut Commissariat aux réfugiés, qui était capable non seulement de conviction mais également d'initiative, eh bien on peut espérer qu'il donne un nouveau souffle aux Nations Unies et qu'il soit plus indépendant par rapport aux membres permanents du Conseil de sécurité que son prédécesseur. Ce n'est pas le patron des Nations Unies, ce n'est pas lui qui dirige, il le représente et il doit tenir compte des rapports de force. Mais dans le passé, on a vu que, par exemple, notamment au moment de la guerre d'Irak, Kofi Annan a joué un rôle important et s'est exprimé de façon assez libre. En son temps, Boutros Boutros-Ghali en avait fait de même. Ban Ki-moon avait un profil que l'on peut qualifier de plus consensuel ou peut-être de moins indépendant, notamment par rapport aux États-Unis. Et donc, on peut penser, de par son tempérament, de par la façon dont il a exercé ses fonctions dans le passé, Antonio Guterres, finalement, soit plus leader, soit plus mobile. Voilà Pascal Boniface, directeur de l'Institut